Donc, ça y est, on est rendu prêt pour faire notre première page de bullet journal. On va le commencer pour vrai. Pour les besoins de bien expliquer, de me concentrer vraiment sur les explications de la structure et des éléments importants, moi, je vais garder ça très simple comme rendu esthétique. Donc, je vais simplement utiliser mon petit crayon noir, mon crayon préféré. Mais bien sûr, un bullet journal, c'est une place qui est vraiment libre à personnaliser. Donc, si on veut s'amuser avec la couleur, si tu veux mettre des autocollants, si tu veux mettre des citations, des dessins, tu fais comme tu veux, tu peux rajouter autant d'éléments que tu veux, c'est le tien, c'est ton outil. Donc, moi, je garde ça vraiment juste très simple, très sobre pour la démonstration. Bien, une première chose, en fait, c'est qu'on va identifier notre cahier parce que pour l'instant, il est vide, mais éventuellement, ça va devenir une vraie mine d'or, vraiment un partenaire au quotidien où il va avoir toutes les informations importantes qu'on a besoin. Donc, si tu le perds, ça serait vraiment dommage qu'il n'y ait aucune façon de pouvoir te le remettre. Donc, si la personne qui le trouve a au moins un numéro de téléphone ou une adresse email pour te rejoindre, bien, ça va être déjà ça. Donc, je vais commencer par identifier mon cahier. Là, c'est le fun, nos numéros de page sont centrés, donc on peut déjà se fier à ça si on veut à peu près écrire centré, mais ce n'est pas grave si c'est pas parfait. Hein. C'est un outil de travail, ce n'est pas un outil qui va être exposé, quoi que ce soit, tu le fais pour toi. On commence avec déjà quelque chose de long avec notre adresse email. Vous voyez, c'est pas centré parfaitement, c'est pas grave. Si ça te dérange, tu peux ajouter quelque chose ici, un petit collant pour pouvoir venir rééquilibrer le tout, mais le but, c'est vraiment que ça soit fonctionnel, ce n'est pas tant la partie esthétique. Donc, ce qui est le fun aussi, c'est qu'on a déjà, tous les petits picots vont vraiment nous servir de guide pour faire des lignes droites ou à peu près. Moi, j'aime bien suivre les picots pour faire des lignes à main levée. Si on est un peu plus perfectionniste, on peut prendre facilement une règle, ça se fait sans problème, mais au moins, on a déjà ça pour nous aider à tracer là, de façon droite. Donc, première chose, on a identifié notre cahier. Deuxième chose qui va sembler peut-être anodin pour l'instant parce que c'est notre premier cahier, on n'en a pas d'autres. Donc, si on parle de chercher une information dans notre cahier, c'est évident qu'il va être dans celui-ci. Par contre, dans 3 ans, ça se pourrait que tu aies déjà eu 6, 7, 8 cahiers à ton actif. Et là, si tu veux retourner dans le passé pour chercher une information, bien, tu peux chercher longtemps si tu as 8 cahiers à regarder. Donc, ça peut être intéressant de pouvoir au moins savoir tu l'as commencé quand, ton cahier, et tu l'as terminé quand. On ne sait pas encore la date de fin, donc on va pouvoir laisser un espace libre pour ça, mais je vais déjà m'écrire au moins mon début. Et puis fin, on ne le sait pas encore, parce que ça va dépendre de combien j'ajoute d'éléments dedans. Ça va dépendre de, c'est ça, est-ce que je vais rajouter plus de pages de collection, donc ça va bien sûr se remplir plus vite. Est-ce que je vais simplement mettre mes pages de semaine, donc je vais pouvoir utiliser le même cahier un petit peu plus longtemps. Ça va s'ajuster au fur et à mesure. Donc, j'ai un espace pour ça. J'ai dit que j'allais garder l'esthétique très, très de base, mais tout est possible à organiser selon ce que tu souhaites. Le dernier petit espace qui reste en bas, moi, je vais l'utiliser pour inscrire la légende. Donc, on va utiliser des codes, bien sûr, pour nos tâches, pour les notes, pour les tâches qui sont effectuées. Bref, on va se faire un petit code, là, au moins une petite légende pour savoir, bien, pour pouvoir s'y référer autant maintenant que dans le futur. Parce que ça se pourrait que dans 3 ans, tu aies changé tes codes, tu aies changé ton fonctionnement. Il n'y a pas de souci, sauf que si tu veux te rappeler un petit peu de tes codes, être capable de revoir qu'est-ce que tu as fait puis comment tu l'as organisé, bien, ça peut être intéressant d'avoir au moins la légende pour pouvoir décoder tout ça. Donc, ma légende ici. Donc, mon titre est là, j'aurai de la place pour mettre ma légende ici, mais je vais laisser l'espace libre ici et on va déjà continuer sur notre prochaine page. On y reviendra plus tard. Notre prochaine page, on va venir l'utiliser pour faire un index parce que là, dans notre cahier, on va se retrouver à alterner autant des pages annuelles, des pages de mois, des pages de semaines, des pages de jours et des pages de collection, donc tout ce qui est autre,
comme suivi, comme projet. Pour m'y retrouver, mon index va être vraiment utile. Donc, je vais me faire une page d'index. Ça peut être une simple page ou une double page. C'est à toi de voir, surtout si tu écris gros ou petit, si tu veux laisser beaucoup d'espace entre chaque ligne. Donc, moi, je vais laisser une double page juste pour être sûr d'avoir assez de place. Mais si tu sais que tu écris tout petit, bien, tu pourrais facilement là, tout rentrer dans une page. Ça dépend aussi de l'épaisseur de ton cahier. Donc, là, nous, à une centaine de pages, en écrivant petit, ça rentre très bien dans une page. Voilà, donc déjà, mes pages d'index sont prêtes. J'ai rien à écrire pour l'instant parce que j'aurais simplement à inscrire que l'index est à la page 1 et 2. On s'entend que c'est assez évident à cette page-là. Donc, dès que je vais pouvoir venir faire la page suivante, je pourrai revenir sur ma page index et venir l'indiquer. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour notre départ. Donc, on a identifié notre cahier, on a mis des dates à savoir on l'a commencé quand, on l'a terminé quand, pour être capable de les ranger un jour dans le bon ordre, puis d'être capable d'avoir un suivi parmi tous nos cahiers, nos futurs cahiers. On a gardé une place pour la légende, pour les codes. J'ai mis tout ça sur la première page. Ça aurait pu être dans ma page couverture. J'aurais pu le mettre ici. J'aurais pu le mettre à la toute fin. Ça, c'est au choix, mais c'est simplement les premiers éléments à indiquer. Et puis ensuite, on poursuit avec notre index, donc là où on va pouvoir inscrire toutes nos pages, nos numéros de page et être capable d'avoir un bon suivi pour retrouver nos informations assez rapidement. Voilà, je vous reviens dans le prochain vidéo avec notre feuille de route de l'avenir. Donc, on va avoir un plan de notre année en une seule vue dans une double page.